Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, donc comme toutes les semaines on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine je vais vous raconter une story time sur quelque chose qui m'a fait très peur en Corée du Sud. Donc si ça vous intéresse, je vais vous raconter ça dans quelques minutes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, de me suivre aussi sur Instagram, c'est inesai.yt. En ce moment j'essaie de vous partager au maximum les actualités au niveau de la Corée du Sud pour pouvoir partir, donc que ce soit au niveau des visas, de la quarantaine, etc. Donc dès que j'ai une petite info, je les mets en story Instagram, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Tout ceci étant dit les gars, on commence avec l'histoire de cette semaine. Alors, avant de commencer cette histoire, déjà petit disclaimer, si vous avez peur des insectes, je vous recommande de ne pas regarder cette vidéo. Si vraiment c'est une phobie pour vous, en entendre parler et tout, ça vous dégoûte beaucoup trop, je vous conseille de passer à autre chose. Et aussi, je vous déconseille de manger pendant cette vidéo éventuellement si vous êtes sensible. C'est pas forcément la meilleure des stories pour pouvoir prendre votre petit dîner, donc on va commencer un petit peu par le pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo. En fait, j'avais complètement oublié cette histoire à la base, et là je m'en suis rappelée tout simplement parce qu'en fait la semaine dernière, jeudi dernier, il y a eu une grosse araignée, mais vraiment genre comme ça à peu près au plafond. Donc en fait, comment vous expliquer, je me suis réveillée et moi je dors avec les lumières éteintes ou très tamisées, mais ces temps-ci je dormais avec les lumières totalement éteintes. Et en fait je me suis réveillée et j'ai allumé la lumière et j'ai vu cette grosse araignée juste au-dessus de mon lit, donc au-dessus de là où je suis assise actuellement, et c'était juste horrible, j'ai flippé, bref. En plus j'avais un rendez-vous hyper important le matin même à 9 h pour le boulot, je pouvais pas me permettre d'être en retard. Je vous épargne le tout, mais au final j'ai réussi à la tuer et tout, j'ai trop eu peur. Et au fil de la journée, en me remémorant cet événement désagréable de la matinée, je me suis souvenu d'une histoire qui m'était arrivée en Corée du Sud et qui était horrible. Donc les gars, maintenant que je vous ai remis dans le contexte, c'est maintenant que la story time commence. En 2017, 2016-2017, pour ceux qui savent, je suis partie en échange universitaire en Corée du Sud pendant un an. Et au deuxième semestre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une guest house. Donc au niveau de l'agencement pour la guest house, en fait, j'avais ma chambre et si vous voulez, il y avait une espèce de fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et à l'extérieur, on avait un peu un rooftop. J'étais au dernier étage de la guest house, donc on avait un espèce de rooftop, comme ça se fait beaucoup en Corée du Sud en général. Je vous mettrai une photo avec le sol vert et tout, où on peut aller boire des coups quand il fait beau, etc. avec des bancs et tout ça. J'avais donc une fenêtre qui menait à ça, mais je pouvais pas l'ouvrir totalement parce que il y avait une espèce de grille, je pense anti-moustique, je pense que c'était une moustiquaire, bref, en tout cas je pouvais pas l'ouvrir totalement. Donc je l'ouvrais de temps en temps quand même pour aérer et tout se passait très bien, aucun problème. Sauf qu'il y a un jour où j'étais allongée dans mon lit, donc pour vous expliquer comment est-ce que c'était agencé, c'est comme si là juste derrière moi il y avait une grande fenêtre. Et un soir j'étais dans mon lit, donc comme je disais, sur mon téléphone et tout tranquillement, lumière allumée, et je sais pas pourquoi, vous savez quand vous voyez quelque chose mais vous le voyez pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire, je regardais mon téléphone mais vous voyez, enfin je voyais un peu sur les côtés et tout, et j'ai vu un truc noir passer sur ma couverture. Et au moment où j'ai tourné la tête pour vraiment regarder, je le voyais plus. Donc je me suis dit, oh bah j'ai dû bugger et tout, tranquille, machin. Je continue à regarder mon téléphone et peut-être 5 minutes plus tard, je sens un truc sur... Ah mon dieu, à raconter cette histoire ça me fait des sueurs froides, je suis désolée, mais ah mon dieu. Bref, je sens un truc sur mon bras, donc je fais comme ça pour enlever la gêne en fait. Et quand je regarde à l'endroit où j'ai supposément jeté le truc, je me rends compte... ça me dégoûte. Je me rends compte qu'il y a un énorme cafard qui vient de me monter sur le bras. Mais les gars, juste de dire le nom, je vous assure que cette story time est trop dure à raconter. J'en ai des sueurs froides. Mais vraiment un cafard énorme, genre vraiment grand comme ça, je vous mens pas du tout. En Corée du Sud, c'est un délire, ils sont énormes. La peur de ma vie. Littéralement la peur de ma vie. J'ai pas compris en fait, je sais même plus ce que j'ai fait. Je sais plus si c'est moi qui l'ai tué ou si j'ai déboulé dans la chambre d'une de mes potes qui habitait dans la chambre d'en face pour lui expliquer la situation. Je sais plus exactement, en tous les cas il est mort, mais j'étais au bout de mon existence. Franchement j'étais au bout de ma vie, j'ai eu trop peur, c'était horrible. Si, je me souviens très bien, j'ai été voir une pote, je l'ai pas tué toute seule, j'ai été voir une pote pour qu'elle vienne m'aider et tout. Ou je sais plus si on l'a pris, on l'a mis dans un bol et on l'a jeté dehors, je sais plus exactement. Mais en tout cas c'est une pote à moi qui m'a aidé. Le problème c'est que ça m'a tellement traumatisée les gars, ça m'a tellement traumatisée qu'en fait ce soir là j'ai absolument pas dormi dans ma chambre, j'avais beaucoup trop peur. Donc ma pote est rentrée dans sa chambre et tout, je suis rentrée dans la mienne et j'ai pris un sac et j'ai été dans un café qui était juste à côté de chez moi, donc le Hollis Café, qui était ouvert 24 h sur 24. Et je sais pas quel était mon plan en fait, c'était pas du tout réfléchi, vous voyez ce que je veux dire, c'était complètement irrationnel. Et après coup je me dis j'aurais tout simplement pu demander à ma pote de me prêter sa chambre, enfin de dormir avec elle, etc. Mais juste sur ce moment là je voulais juste quitter l'endroit, j'avais trop peur. Donc j'ai été, comme je vous ai dit, dans le café, j'étais en train de me remémorer la scène et tout, j'avais des frissons de dégoût, c'était horrible. Et au final j'ai passé toute la soirée là, toute la nuit. Je me suis endormie, enfin je me suis assoupie vite fait sur la table et tout devant mon PC. Et ensuite je suis rentrée vite fait chez moi le matin pour prendre une douche, etc. Mais j'avais trop peur de retourner dans mon lit, de redormir et tout. Parce qu'en fait le truc c'est que
En Corée du Sud, vu qu'en hiver il fait extrêmement froid, on avait des grosses couvertures. Donc moi j'avais genre 2 ou 3 couvertures je crois sur mon lit, quelque chose comme ça. Du coup j'avais trop peur de pas voir ce qu'il y avait en dessous les couvertures, vous voyez. Et après bah, il a bien fallu que je retourne dans mon lit hein, évidemment, donc j'y suis retournée. Et ensuite les nuits ont passé, si c'était si simple la story time s'arrêterait là, mais ce n'est pas le cas évidemment. Donc les nuits ont passé, tout se passait assez bien. Et c'est pareil, autre chose totalement irrationnelle que je faisais beaucoup mais qui me rassurait, je pourrais pas vous dire pourquoi, c'est que je mettais la climatisation à fond. À fond. En fait, à partir du moment où j'ai eu ce cafard immonde dans mon lit, j'ai commencé à mettre la climatisation dans ma chambre. Il faisait moins 10 dehors, hein. Mais genre je mettais la climatisation à fond parce que je me disais que peut-être ça les tuerait le fait qu'il fasse juste très froid dans ma chambre. Je sais pas si c'est vraiment très viable cette théorie honnêtement, mais juste sur le moment j'avais trop peur en fait. Donc je tentais tout et n'importe quoi et ça fait que je dormais tous les soirs avec la clim à 10 quoi, genre c'était vraiment enfin n'importe quoi. Et du coup ce que je faisais aussi c'est que par contre je dormais avec la lumière allumée parce que pour moi il était hors de question de me faire réveiller par quelque chose sur mon bras ou sur moi que je ne vois pas en fait. Et là j'aurais juste pété un plomb. Depuis l'histoire avec l'araignée dans mon appartement ici, donc il y a quelques jours, c'est ce que je fais là, je dors avec la lumière allumée tous les soirs depuis ça, parce que ça me fait trop peur en fait. Ça me fait trop peur, je pense que je la rééteindrai quand l'événement sera un peu passé dans ma tête, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et du coup c'est exactement ce que je faisais en Corée aussi, c'est que je dormais avec la lumière allumée. Sauf qu'il y a eu un soir, donc ça c'était peut-être, je vous dirais, je sais pas, peut-être 1 mois et demi plus tard, il y a eu un autre soir où j'ai vu un cafard. Même délire, le même style, sur mon mur. Donc là c'était pas dans mon lit, mais c'était vraiment juste à côté de mon lit, il y avait une grosse colonne en fait. Le truc c'est que là pareil, ni une ni deux, j'étais dans la chambre de ma pote pour lui demander de l'aide et tout. Le problème c'est que quand on est revenu dans ma chambre, le cafard était plus au même endroit, il avait disparu. Donc je vous raconte pas l'angoisse. Parce que moi c'est juste, je sais pas comment les gens font pour laisser quelque chose qui leur fait peur dans leur chambre. Moi c'est impossible, s'il est pas mort ou que je l'ai pas pris pour le foutre ailleurs, genre le mettre dehors et tout, c'est impossible pour moi de dormir à cet endroit ou de re-rentrer dans cet endroit en toute sérénité sans savoir où se trouve l'insecte ou que sais-je. Donc là franchement j'ai été prise de panique et je lui ai dit mais moi je peux pas dormir là, c'est impossible, je peux pas dormir là alors que je sais pas où il est. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est parti au Jimjilbang. Donc le Jimjilbang c'est un peu les bains publics coréens où on peut prendre son bain etc, se laver et tout, aller au sauna aussi, mais aussi dormir sur place. En plus il faut savoir que nous on avait des examens qui allaient arriver et on avait pour habitude de temps en temps donc d'aller réviser par exemple dans les Jimjilbang. Donc là ce soir là on en a profité pour aller faire une petite session révision. Mais dans ma tête je me disais mais putain demain je vais rentrer et je sais qu'il y a un cafard dans ma chambre et je l'ai pas trouvé et c'était juste une pensée atroce. Du coup donc la nuit est passée et tout et le lendemain je suis rentrée dans ma chambre et là mais enfin c'est l'angoisse quoi. J'ai ouvert la porte et je me suis dit putain il peut être n'importe où, je sais pas où il est etc. Et miracle, je l'ai vu juste à côté de mon lit. À côté de mon lit vraiment genre enfin par terre du coup. Donc je me suis dit ok c'est le moment où si je veux avoir la paix il faut absolument que je le capture en fait maintenant. Donc il me semble que c'est ça, j'ai mis un bol dessus ou une connerie comme ça je sais plus. Et après c'est pareil, c'est ma pote qui m'a aidé donc à le sortir il me semble. Et du coup j'ai repassé la nuit donc dans ma chambre, un peu plus rassurée que si je l'avais pas trouvé déjà, mais pas forcément hyper rassurée non plus parce qu'en fait je comprenais pas. C'est pour ça que je vous racontais l'histoire de la fenêtre parce que je comprenais pas comment est-ce qu'il pouvait y avoir des cafards qui rentraient dans ma chambre alors que il y avait une grille anti-moustique, donc une moustiquaire, et que la fenêtre du coup quand je l'ouvrais il y avait la moustiquaire en fait. Donc je comprenais pas comment un truc aussi gros, parce que je me demandais pas si c'était vraiment comme ça, comment un truc aussi gros pouvait rentrer dans ma chambre. Et j'en ai parlé d'ailleurs au responsable de la guest house, à la personne qui était chargée d'assurer le bon fonctionnement des chambres et tout, qui récupérait le loyer etc. Il a bouché en fait 2 petits trous qui étaient sous la fenêtre qui menaient à dehors, mais vous voyez enfin je sais pas genre sous certaines fenêtres c'est un peu ça, il y a un espèce de petit trou mais petit hein, vraiment petit, qui mène à dehors. Donc il m'a dit que c'était peut-être de là que ça venait, mais bon ça m'étonnerait parce que vu la taille du truc et vu la taille des trous c'est pas du tout cohérent, mais bon pourquoi pas. Mais en tout cas je sais qu'il les avait bouchés de l'extérieur, mais il les avait bouchés après le premier cafard. Donc je sais pas comment est-ce que le deuxième est arrivé là, mais en tous les cas c'était horrible. Et malheureusement comme on dit jamais 2 sans 3. Donc ce qui s'est passé c'est que pareil, ça c'était vraiment quelques semaines après, pas très longtemps après, il y a eu un 3e cafard. Et là il était genre vraiment, j'étais pareil sur mon lit et il était littéralement au-dessus de la fenêtre. Donc pareil au-dessus de mon lit, enfin c'est horrible en fait parce que si vous voulez j'avais trop peur qu'il tombe sur mon lit et comme je vous dis qu'il se mette dans les couvertures, enfin, et même de toute façon le fait qu'il soit là c'était ma... Oh je vous jure ça me... En parler franchement c'est compliqué hein. Je rigole mais c'est hyper compliqué parce que ça m'a traumatisée. Et comme je vous disais donc il y a eu un 3e cafard qui s'est baladé donc au-dessus de ma fenêtre, toujours de la même taille hein, bien gros, bien énorme comme ça. Là franchement j'en pouvais plus, j'étais juste au bout de ma vie, enfin, j'ai juste été toquée à toutes les chambres qui étaient autour de la mienne.
Et c'est une fille qui était dans mon université, du coup une étudiante étrangère aussi, mexicaine, qui est venue m'aider. Mais alors elle, une warrior par contre, franchement, elle me disait qu'en fait au Mexique elle avait souvent des insectes et tout, même parfois plus gros que ça, et du coup enfin elle s'en fichait complètement, ça lui faisait pas du tout peur. Elle a juste pris un verre en plastique, enfin non même pas en plastique, un verre en carton qu'elle a pris comme ça, elle est montée sur mon lit, elle a chopé le truc avec le verre, elle a passé une feuille entre le mur et le cafard qui tombe dans le verre, elle l'a pris, elle l'a bouché, elle l'a ramené dehors et elle m'a dit bonne nuit. Donc c'était réglé en 30 secondes chrono, mais gros respect à elle et puis gros merci à elle, je l'ai remercié 1 milliard de fois parce que j'étais fatiguée psychologiquement en fait avec tous ces trucs là. Je pourrais même pas vous dire à quel point c'était atroce pour moi de vivre 3 fois cette expérience là. Donc voilà, c'était les cafards que j'ai rencontrés en Corée du Sud et j'espère que quand j'y retournerai, je n'aurai pas à faire ce genre d'événement parce qu'on s'en passe très bien franchement. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a pas trop fait peur, qu'elle vous a pas trop dégoûté, même si l'histoire est dégoûtante, mais bref, voilà quoi. En tout cas, voilà, donc une autre de mes petites histoires en Corée du Sud, mes petites péripéties. Des fois je repense à des choses qui se sont passées, parce que bon, il y a quand même 1 an, donc c'est quand même relativement long. Il y a plein d'histoires que j'ai dû oublier de vous raconter, mais dès que j'y repense, j'essaie de vous les mettre dans des petites vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît, à me laisser un petit commentaire pour réagir à cette vidéo, ça me fait plaisir aussi. Et en attendant de lire tout ça, je vous fais des gros bisous, on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.